Que se passerait-il si la seule personne qui aurait pu vous sauver la vie vous tournait le dos? Lucas Martins n'avait besoin que de soins médicaux, mais ce qu'il a rencontré à l'hôpital, c'est du mépris. Abandonné et dégradé par ceux chargés de sa sécurité, son combat ne serait pas seulement contre la souffrance physique mais aussi contre un système oppressif qui le considérait comme un problème plutôt que comme un être humain. Lucas Martins était un homme typique, un de ceux qui vivaient frugalement et mettaient tout dans leur carrière. Mais une nuit typique, sa vie a pris une tournure surprenante. Après une longue journée, il a été choqué de constater une vive gêne dans sa poitrine en rentrant chez lui. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'un sentiment passager, peut-être dû à une lassitude cumulative, mais au fil des minutes, l'agonie s'est aggravée. Lucas s'est vite rendu compte que les choses allaient mal, car il haletait abondamment et transpirait. Son corps lui envoyait un avertissement à la chaîne et qu'il avait besoin d'un traitement immédiatement. Il monta péniblement dans la voiture et se dirigea vers l'hôpital le plus proche. La route autrefois familière semblait désormais sans fin, chaque battement de cœur résonnant comme une menace potentielle. Il entra à l'hôpital et se retrouva dans une salle d'attente bondée. Les gens attendaient de l'aide, l'air tendu et inquiet. Mais la douleur dans sa poitrine donnait à Lucas l'impression que tout avançait plus lentement. Il s'est dirigé vers la réception et a demandé de l'aide. C'était comme s'il essayait désespérément de respirer, et chaque mot qu'il prononçait était comme un halètement. L'infirmière Camilla, une jeune femme à l'air lasse, lui a accordé quelques attentions à la réception et lui a adressé un léger sourire, mais son expression reflétait l'excitation de cette soirée. Même si la douleur dans sa poitrine s'aggravait à ce moment-là, Lucas faisait un effort pour garder son sang-froid. Elle lui a assuré qu'il serait vu sous peu et l'a conduit à la salle d'attente. Il y avait du monde partout, des conversations chuchotées, des expressions perdues et une atmosphère globalement froide et impersonnelle. Mais la douleur grandissante était la seule chose à laquelle Lucas pouvait penser. Il attendit, son cœur battant à tout rompre, ce qui ajoutait à son agonie alors que les minutes se transformaient en heures. Lorsque Camilla revint enfin, elle l'appela dans la salle d'examen. Lorsque Lucas songea à se rendre prochainement dans un établissement médical, il ressentit un léger sentiment de détente. Il prit conscience que les murs blancs et froids de la pièce dans laquelle il était conduit reflétaient sa propre fragilité. Camilla lui a demandé comment il allait et a tenté de le consoler. Lucas murmura, sa voix tremblante et faible, « Je ne vais pas bien. La douleur dans ma poitrine ne disparaît pas. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. » Camilla écrivit quelque chose sur la feuille, mais il y avait une hésitation dans son regard que Lucas était incapable de lire. La porte s'est alors ouverte. Un type au visage raide et insensible, le docteur Moreira, entra dans la pièce. Lucas était beaucoup plus nerveux après ce qui s'était passé, même s'il ne semblait pas inquiet. La question dédaigneuse du docteur Moreira, posée sans contact visuel, était « Une douleur à la poitrine, n'est-ce pas? Et que pensez-vous que cela pourrait être ?» Lucas, qui souffrait déjà atrocement, savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce comportement froid et indifférent ne serait que le début de quelque chose de bien pire. La question du docteur Moreira a été accueillie par le silence, ce qui a rendu le froid dans la salle d'examen encore plus intense. Lucas tenta de répondre d'une voix étranglée, mais il était toujours perplexe et éprouvait une gêne à la poitrine. « Je ne suis pas sûr, docteur. Cela semble sérieux. J'ai juste besoin d'aide. » Il parlait comme s'il était essoufflé. Le docteur Moreira lui lança un regard court, froid, presque méprisant tandis que ses yeux parcouraient le corps de Lucas. Puis il agita distraitement la main, comme s'il cherchait à régler un problème. À la chaîne et activer la cloche. Il existe plusieurs causes d'inconfort thoracique. Souvent, il s'agit simplement de tension. Avez-vous déjà eu une visite similaire avec votre médecin traitant? Lucas sentit le ton caustique du docteur comme s'il s'agissait d'un coup inattendu. Il avait le fort sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas, mais le manque d'intérêt et de compréhension du médecin le faisait se sentir impuissant et incrédule. Le docteur Moreira semblait plus concentré sur le patient suivant, lui jetant à peine un regard alors qu'il parcourait un autre papier dans son presse-papier. « Je ne peux pas attendre, » dit Lucas, son agonie étant désormais presque intolérable. « J'ai vraiment besoin d'un examen. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent habituellement. » Le médecin gémit de frustration. « Monsieur Martins, j'ai des patients souffrant de maladies plus graves. Vous n'aurez peut-être pas besoin de vous inquiéter si votre passé est propre. Rentrez chez vous et vérifiez votre humeur le lendemain. Si les choses empirent, nous pourrons peut-être agir. » Camilla tenta d'intervenir alors qu'elle observait l'échange avec une grimace inquiète. « Docteur.
Peut-être devrions-nous créer une électro, Moreira. Mais le médecin l'interrompit d'un geste sévère avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit. Je détermine ce qui est nécessaire ici, Camilo. Lucas se tourna vers Camilla, se sentant de plus en plus impuissant. Même s'il était là pour implorer de l'aide, le docteur Moreira semblait catégoriquement ignorer ses souffrances. La douleur de Lucas empirait à chaque seconde. Il avait du mal à croire ce qui se passait. Sa vie semblait ne tenir qu'à un fil, et le docteur Moreira, l'homme qui était censé l'aider, était sur le point de l'écarter comme un ennuyeux. Il a ressenti une vague d'impuissance et une anxiété croissante à l'idée que sa maladie serait mortelle. Plus fort qu'il ne l'aurait voulu, Lucas supplia, « S'il te plaît, je ne peux pas partir comme ça. » Son corps tremblait sous l'effet de l'angoisse et ses paroles débordent de désespoir. « Je dis que quelque chose ne va pas. Je sens que, j'ai de gros problèmes. » Le docteur Moreira lui lança un regard mécontent alors qu'il baissait les yeux. « Vous exagérez. Je ne peux plus consacrer de temps aux hyperboles. Ce genre de choses n'est pas nouveau pour moi. Rentrez chez vous et faites une sieste. Et choisissez un autre hôpital si vous pensez vraiment que c'est un problème important. » La façon dont le docteur Moreira parlait semblait être un aveu d'échec. Lucas était à court de mots. Il se releva en trébuchant alors que l'angoisse continuait. L'infirmière, Camilla, s'avança, visiblement mécontente du manque de chaleur du médecin. Le docteur Moreira traverse manifestement une période difficile. D'un ton retenu mais inquiet, elle a déclaré, « Nous devrions au moins procéder à un dépistage approprié. » Pourtant, le médecin a refusé de reculer. « Camilla, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà dit tout ce dont j'avais besoin. » La colère envahit Lucas, se mêlant à sa souffrance. Avec des sentiments intenses, il a dit, « Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. Je suis un particulier. Ma famille est ici. Tout ce que je veux, c'est qu'on s'occupe de moi. » Le docteur Moreira a simplement croisé les bras, ne montrant aucune émotion. « Va trouver quelqu'un d'autre si tu as besoin d'aide. » Il y eut un silence brusque pendant un moment. Lucas avait une faiblesse physique et émotionnelle accrue. Il semblait se battre en vain pour se faire entendre. Lucas sortit de la salle d'examen le cœur lourd, les conséquences physiques et mentales de ce qu'il venait de vivre se manifestent à chaque foulée. En plus d'être une décision médicale imprudente, le refus du docteur Moreira lui a causé une grande douleur émotionnelle. Il était perdu, totalement perdu. Les coups dans sa poitrine persistaient, mais pour une raison quelconque, le sentiment d'impuissance était bien plus atroce. L'infirmière, Camilla, le suit dans le couloir, s'abonnait à la chaîne et activait dans ses yeux exprimait de la tristesse, comme si elle aussi était prisonnière de ce système impitoyable. Elle a crié, « Lucas, attends », d'une voix calme mais urgente. Sentant la colère couler encore dans ses veines, il s'arrêta et se retourna. « Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne resterai plus ici pour être ignoré. Je ne trouverai pas ici l'aide dont j'ai besoin. » Camilla se mordit la lèvre, ne se sentant visiblement pas bien. « Je me rends compte que c'était incorrect. Ce n'est pas ainsi que cela aurait dû se produire. S'il vous plaît, n'abandonnez pas néanmoins. Vous devriez demander de l'aide à d'autres sources ou prendre des mesures pour vous assurer que votre voix soit entendue. Excusez-moi, je m'excuse pour tout. » Pendant quelques instants, Lucas la regarda tout en essayant de calmer la vague de sentiments qui l'envahit. « Ce n'est plus utile. Je n'obtiendrai aucune aide de personne ici. J'ai été traité comme si j'étais un problème et ma vie ne valait rien. » Avec un air d'exaspération et de désespoir évident sur son visage, l'infirmière le regarda partir. Elle réalisa au fond d'elle qu'elle ne pouvait plus rien faire pour lui à ce moment-là. Alors que tout le monde pesait sur lui, Lucas a quitté l'hôpital. L'air la nuit était rude et glacial. La douleur dans sa poitrine n'a pas disparu alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, au lieu de cela, un nouveau type de chagrin s'est installé dans son cœur, la douleur d'être abandonné par un système censé assurer sa sécurité. L'hôpital est devenu un lieu de honte alors qu'il aurait dû être un refuge. Lucas réalisa que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi, même s'il ne savait pas vers qui se tourner. Alors que Lucas quittait l'hôpital, le docteur Moreira restait dans sa chambre, apparemment imperturbable. Mais un sentiment de malaise s'insinue sous l'extérieur détaché et pragmatique. Même s'il avait écarté la situation de Lucas comme étant sans importance, les paroles de souffrance et de désespoir de l'homme semblent le suivre comme une ombre inébranlable. Malgré sa réputation de compétence et d'expertise, le docteur Moreira a toujours été un médecin respecté à la chaîne et activé la cloche avec le temps.
Entre lui et ses patients, il y avait une barrière émotionnelle soulevée par la routine exigeante et le poids des décisions quotidiennes. Plutôt que de considérer les individus comme des êtres humains sans défense, il a trouvé plus simple de les considérer comme des problèmes qui devaient être résolus ou éliminés. Elle ne pouvait pas se débarrasser de l'image de Lucas cette nuit-là alors qu'elle lisait les rapports des autres patients, ses appels à l'aide et son appel à la dignité. En silence, il se demandait, est-ce que j'exagère? Ou était-ce juste un autre cas de routine? Le docteur Moreira est devenu un expert dans la défense de ses décisions au fil du temps. Les patients allaient et venaient, et une fois la porte franchie, il prêtait rarement attention à leurs histoires. Mais il y avait quelque chose d'extrêmement troublant dans l'expression de Lucas. Peut-être était-ce la façon dont il le regardait, comme s'il implorait d'être remarqué et reconnu. Son lieu de travail était silencieux, mais c'était plus que d'habitude. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, où il admira le paysage urbain. Il y avait un calme superficiel donné par les lumières lointaines, mais une tempête se formait en lui. Dois-je prendre une mesure différente? Il s'est interrogé. Et c'est à ce moment-là que le docteur Moreira a commencé à douter de ses propres convictions pour la première fois depuis longtemps. Le gars qu'il était devenu ne semblait plus aussi en sécurité. Toutefois, le reconnaître signifierait ouvrir une porte qu'il a toujours gardée fermée, la porte de la responsabilité et de l'empathie. Anna, la femme de Lucas, savait que quelque chose se passait alors même qu'il luttait contre la souffrance physique et mentale. Quelques heures plus tôt, il avait quitté la maison en disant simplement qu'il devait se rendre à l'hôpital, mais l'attente prolongée et le manque de nouvelles s'inquiétaient. Il courut chercher la clé quand il l'entendit enfin sonner à la porte. Lucas entra dans la maison, pâle et avec une apparence de guerrier. Il était visiblement fatigué. « Lucas, que s'est-il passé? As-tu reçu de l'aide? Comment se fait-il que cela ait pris si longtemps ?» Il lui a posé une tonne de questions et était clairement s'abonner à la chaîne et activer la cloche. L'agonie brûlante dans sa poitrine persistait alors qu'il secouait la tête, mais le sentiment d'impuissance était encore plus fort. « Anna, ils ne m'ont pas aidé. Le médecin a simplement refusé de m'aider. Il a dit que ce n'était rien de grave et que j'exagère. » Anna fit une pause pendant un moment, essayant d'assimiler les informations qu'elle venait de recevoir. Son expression devint incrédule. « Tu veux dire qu'il a refusé ta demande d'être servi? Tu as mal à la poitrine. Cela ne doit pas être pris à la légère. Il ne peut pas simplement l'ignorer, comment? » Les mains tremblantes, Lucas s'assit à la table de la cuisine. « Anna, j'ai supplié. Je lui ai dit qu'il y avait un problème, mais il a même refusé de m'écouter. Il m'a renvoyé comme si j'étais un problème. Comme si mon existence n'avait pas d'importance. » Anna sentit sa colère monter. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas laisser tomber ça puisqu'elle était une épouse dévouée et attentionnée. « Lucas, ce n'est pas exact. Ce n'est pas ainsi qu'il devrait traiter les autres. Agissons à cet égard. Comment pouvons-nous procéder? Qui va faire attention à nous? Demanda Lucas, la voix pleine de lassitude et de désespoir. Anna s'approcha de lui, son visage prenant un air féroce et déterminé. Lucas, allons chercher la justice. Nous ne pouvons pas permettre aux autres de vivre cela. Vous pouvez être sûr qu'il a déjà fait cela à d'autres personnes s'il ne vous a pas répondu. Pour vous et tous ceux qui pourraient souffrir en silence, nous nous battrons. Lucas a vu une lueur d'optimisme dans la détermination d'Anna. Elle était déterminée à aller jusqu'au bout et il sentait qu'avec son soutien, il pourrait surmonter cette injustice. Il était temps d'agir. Anna n'a pas perdu de temps. Elle était résolue à mettre son indignation à exécution dès le lendemain matin. S'abonner à la chaîne et activer la cloche. Sa femme a pris le téléphone et a commencé à passer des appels pendant que Lucas était encore en train d'absorber ce qui s'était passé. Elle a commencé par parler avec un avocat suggéré par un ami. Après cela, il a cherché des informations sur la manière de déposer une plainte officielle contre le docteur Moreira et l'hôpital. Anna a déclaré fermement, « Nous ne pouvons pas laisser tomber ça, Lucas », tout en notant les détails de leur discussion avec l'avocat. Il ne peut pas s'en sortir sans vous accorder l'attention dont vous avez besoin. C'est de la négligence, et nous devons travailler pour nous assurer que personne d'autre n'en fasse l'expérience. Lucas n'en était toujours pas sûr. Comme il n'avait jamais été impliqué dans quelque chose d'aussi important auparavant, il semblait impossible d'embaucher un hôpital et un médecin réputé. Mais Anna, qui va nous prendre au sérieux? C'est un médecin bien connu dans la communauté. Quels sont nos griefs à son égard? Anna s'arrêta et regarda attentivement Lucas dans les yeux. La vérité est en notre possession.
Et cela a plus de pouvoir que n'importe quelle sorte de réputation. De plus, nous sommes conscients que nous ne sommes pas seuls. Nous avons déjà eu des conversations avec d'autres personnes qui ont vécu des circonstances comparables. Il devra répondre pour cela lorsque nous rassemblons des preuves crédibles et créons un dossier solide. Elle était prête à révéler l'injustice dont seraient victimes tant de personnes en plus de défier le système. Anna pensait que d'autres voix se joindraient aux leurs s'ils parvenaient à faire connaître le problème. Le couple a commencé à rallier ses amis, sa famille et les membres de la communauté qui avaient déjà exprimé leurs inquiétudes concernant les soins dispensés à l'hôpital dans les jours qui ont suivi. L'image de l'indifférence et du dédain devenait de plus en plus évidente au fil des récits ultérieurs. Même s'il souffrait encore d'agonie physique, Lucas a commencé à ressentir un autre type de pouvoir, la force de défendre tous ceux qui avaient été négligés en plus de lui-même. S'abonner à la chaîne et activer la cloche. Anna a pris la tête de ce mouvement grâce à sa persévérance sans faille. Maintenant que justice était demandée, de plus en plus de partisans rejoignent chaque jour le combat. Anna a aidé à faire connaître l'histoire de Lucas dans la communauté. Peu de temps après, d'autres personnes sont venues parler de leurs histoires personnelles de négligence à l'hôpital. Ce qui semblait être une injustice unique et isolée est en réalité une injustice systématique. Des histoires de préjugés, de discrimination et de négligence médicale affluaient de toute la ville. Ce n'était pas seulement Lucas qui avait reçu un traitement contre le rhume. Anna, qui est toujours bien préparée et motivée, a commencé à organiser une manifestation devant l'hôpital. Le concept était simple, réunir toutes les voix qui ont été étouffées pour exiger un changement. Les gens s'apprêtaient à démontrer qu'ils ne supportaient plus d'être traités comme des invisibles en confectionnant des affiches et des banderoles. Lucas a fait remarquer, il ne s'agit pas seulement de moi, tout en aidant Anna à rassembler le matériel de protestation. C'est pour tout le monde ici. Un hôpital ne devrait refuser personne. Chacun a droit à un traitement respectueux. Anna sourit, satisfaite de la démonstration de puissance de Lucas. Oui, et nous veillerons à ce qu'ils en soient conscients. Lorsque le jour de la protestation est finalement arrivé, Lucas s'est tenu en première ligne malgré son agonie incessante. Plusieurs personnes se trouvaient sur la place devant l'hôpital, brandissant des pancartes appelant à un traitement équitable et au respect de tous. Parmi les slogans des manifestants qui ont retenu l'attention figurait « Justice pour Lucas » et « La santé n'est pas un privilège ». Anna remarqua l'infirmière Camilla dans la foule. Elle était là aussi, visiblement inquiète de ce qui s'était passé, portant une pancarte. Elle s'approcha de Lucas et Anna et leur fit un sourire de soutien. Avec une voix sincère, Camilla a déclaré « J'avais besoin d'être ici. Ce qui s'est passé était incorrect. Je suis avec vous aujourd'hui et je m'excuse de ne pas pouvoir faire plus à ce moment-là. » En serrant sa paume, Lucas sentit le réseau de soutien s'étendre. S'abonner à la chaîne et activer la cloche. Camilla. C'est vraiment important pour moi. La protestation est devenue plus forte. Les cris de la foule ont résonné dans les rues et, finalement, le docteur Morera et les autres employés de l'hôpital se sont tournés vers eux. Ce qui a commencé comme un appel à l'aide s'est transformé en une bataille pour la justice. Il y a eu une tension notable dans la ville à la suite de la manifestation devant l'hôpital. La situation de Lucas, qui semblait au premier abord être un incident singulier, a évolué vers une représentation d'opposition au système de santé imprudent. L'incident a été rapporté par les médias locaux et le récit de Lucas a gagné en popularité. Essayant de ne pas paniquer, le docteur Morera a vu le mouvement à travers la fenêtre de son bureau. Les manifestants à l'extérieur ont continué à faire plus de bruit et il s'est rendu compte qu'il finirait par devoir faire face aux répercussions de ses actes. Il avait évité tout contact émotionnel avec ses patients pendant des années, utilisant les exigences de l'horaire de l'hôpital comme excuse pour son comportement. Cependant, ces justifications commençaient à paraître invraisemblables maintenant que tant de gens le critiquent ainsi que le système. Le directeur de l'hôpital a convoqué une conférence d'urgence pour examiner les effets de la manifestation et les prochaines étapes potentielles. Tandis que certains professionnels de la santé soutenaient le docteur Morera, affirmant qu'il avait toujours été un professionnel de premier ordre, d'autres commençaient à se demander si son manque de sensibilité n'était pas le signe d'un problème plus grave au sein de l'organisation. Anna et Lucas sont restés stables malgré toute la tension. Ce n'était que le début de la manifestation. Même s'ils étaient conscients que l'hôpital s'efforce de minimiser ce qui s'était passé, le grand nombre de manifestants a démontré qu'ils n'étaient pas seuls. Cela les obligera finalement à agir, a affirmé Anna avec confiance. Lucas, ils ne peuvent plus nier ce qui t'est arrivé. Pas même avec les autres personnes qui ont reçu un traitement irrespectueux. S'abonner à la chaîne et activer la cloche. Lucas ressentait la puissance de cette unité même s'il était épuisé.
Je n'aurais jamais pensé que beaucoup de gens se manifestent pour quelque chose comme ça. C'est étrange, presque comme si ma souffrance s'était transformée en quelque chose de plus. Quelque chose qui a le potentiel de véritablement changer les choses. L'infirmière Camilla a rejoint le couple. Elle a fait le point sur les discussions internes à l'institution. La pression monte sur le gouvernement. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Les cris de la communauté se sont intensifiés à mesure que le rassemblement avançait. Le système hospitalier, qui se repliait sur lui-même, et les partisans d'une réforme étaient sur le point de s'affronter. De plus, Lucas était plus qu'un simple patient renvoyé, il était une représentation de la lutte pour la justice et la résistance. Le docteur Moreira était assis dans son bureau, incapable de sortir les idées de son cerveau. Le bruit des cris des manifestants à l'extérieur semblait empiéter sur ses pensées, déclenchant une vague d'incertitude et d'introspection dont il s'était abstenu pendant un moment. Il avait entendu d'autres histoires ces derniers jours de la part de patients comme Lucas, qu'il avait ignorés au fil des années, considérant leurs souffrances et leurs angoisses comme de petits désagréments. Mais maintenant, face à un élan croissant, il se sentait confiné. Pour la première fois depuis longtemps, le docteur Moreira ne pouvait plus nier les conséquences de son comportement. Son sang-froid et son efficacité lui avaient valu une carrière, mais à un prix, ses patients devenaient déshumanisés. Et il était toujours tourmenté par l'image de Lucas, son angoisse et sa supplication. Il a regardé la manifestation par sa fenêtre, sans que personne ne le remarque. Il remarqua Lucas au milieu du groupe, entouré d'individus qui éprouvent les mêmes souffrances et les mêmes ennuis. C'est alors que le docteur Moreira ressentit pour la première fois de la honte de voir à quel point il s'était écarté du cœur de sa vocation. Il a eu du mal à s'endormir la nuit même. Il entend encore l'échange qu'il avait eu avec le directeur de l'hôpital. Moreira, tu dois gérer ça. S'abonner à la chaîne et activer la réputation n'est plus le seul facteur. La pression augmente et cette situation pourrait détruire votre réputation. Il y a eu un changement en lui. Il s'est rendu compte que cela allait plus loin que ce que la plupart des gens pourraient penser et le préoccuper lui-même. Le lendemain matin, le docteur Moreira a pris sa décision. Il prend le téléphone et passe l'appel le plus difficile de sa vie, la tête battante et le cœur lourd. Avec des remords dans la voix, il a répondu « Je veux rencontrer Lucas Martins. Je veux lui parler de quelque chose. » Même s'il s'agissait d'un petit pas, cela aurait pu être le début vers son salut. Le docteur Moreira s'est rendu compte qu'il devrait faire face aux répercussions s'il voulait changer, puisque la manifestation avait démontré que garder le silence n'était plus une option. Le téléphone sonna lorsque Lucas et Anna rentrèrent à la maison. Lucas ne se précipita pas pour répondre, pensant que ce serait juste un autre des innombrables mots d'encouragement qu'ils avaient reçus ces derniers jours. Cependant, il resta silencieux pendant un court moment à cause de la voix à l'autre bout du fil. C'était le docteur Moreira. Le médecin hésita avant de dire « Lucas, j'aimerais te parler. Je dois m'excuser, même si je sais que tu ne veux peut-être pas m'entendre. J'avais tort et je dois agir maintenant pour aller de l'avant. » Surpris par l'appel, Lucas et Anna échangèrent un regard dubitatif. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que l'homme qui lui avait témoigné un tel dédain voudrait se faire pardonner. Même si l'angoisse et la colère restaient, il y avait une allusion dans sa voix que cette conversation pourrait être un moment charnière. Lucas a pris la décision d'accepter la rencontre avec l'aide d'Anna. Ils avaient prévu de se rencontrer à l'hôpital, lieu exact de la négligence. L'ambiance était différente à leur arrivée. La tension émotionnelle envahissait l'espace qui avait semblé froid et dur quelques instants plus tôt. Le docteur Moreira était clairement mal à l'aise en les attendant. Le médecin a dit « Merci d'être venu » d'une manière directe. Comparé à l'homme sûr de lui que Lucas avait rencontré quelques jours auparavant, il paraissait minuscule. J'ai commis une grave erreur. À la chaîne et activé la cloche. Pas avec vous seul, mais avec plusieurs patients. J'ai laissé mes habitudes et mon ego me distraire de mes principales priorités, qui sont de prendre soin des autres. J'ai agi avec négligence. J'ai été méchant. Je veux que vous sachiez que je suis désolé, même si je sais que dire désolé n'est pas suffisant. Lucas l'observa silencieusement. Maintenant, en plus de la douleur physique dans sa poitrine, il se sentait également confus sur le plan émotionnel. Le docteur Moreira a poursuivi, ayant visiblement du mal à parler, « Lucas, je veux changer. Mon objectif est de m'améliorer à la fois en tant que médecin et en tant que personne. Je voudrais contribuer à transformer cet hôpital en un lieu où personne n'est traité injustement, si on en donne l'occasion. » Anna, la compagne constante de Lucas, lui serra la main.
Lucas inspira profondément alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Docteur Moreira. J'ai été profondément blessé par ce que vous avez fait, à la fois physiquement et émotionnellement. J'étais complètement impuissant. Je ne sais pas si je devrais laisser cela derrière moi. Cependant, je suis ouvert à vous écouter. Si vous voulez vraiment changer, des changements dans le système sont nécessaires, et cela commence par des personnes comme vous. Le docteur Moreira hocha la tête, le soulagement et la honte visibles dans ses yeux. Cela avait déjà commencé. Même s'il restait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir obtenir la rédemption, se tenir devant Lucas et Anna marquait le début d'un changement. Même si le parcours de Lucas était loin d'être terminé, il comprit à ce moment-là que le changement commençait grâce à sa lutte pour la justice. Pour tous ceux qui ont souffert en silence, pas seulement pour lui. S'abonner à la chaîne et activer Anna à ses côtés, il pourrait continuer à travailler pour un avenir plus équitable dans lequel la dignité des gens passerait toujours en premier.